Depuis 2016, le lycée Thomas Pesquet est engagé dans un échange avec la Macédoine et plus particulièrement avec le lycée Tito de Bitola. Le projet s'articule essentiellement autour de l'étude du Front d'Orient, du devoir de mémoire, tout en liant les spécialités professionnelles qui sont enseignées à nos élèves. À l'occasion du premier voyage, les élèves de taille de pierre et de gravure ont réalisé une première œuvre mémorielle. Ici, il s'agit d'une anamorphose, pour être précis. Et elle a été remise au cimetière militaire français de Bitola lors de la commémoration de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Pour le deuxième voyage, les élèves de la section des métiers de la pierre ont à nouveau créé une œuvre très forte en symbole et en technique. Les deux sculptures sont maintenant exposées au musée mémorial de Bitola. En amont du voyage, Monsieur Le Plumet, professeur d'histoire-géographie, et ses élèves avaient fait un travail de recherche aux archives départementales de Saint-Lô pour travailler sur la biographie de soldats du Coutançais enterrés à Bitola. Et le moment fort a été quand les élèves ont lu ces biographies au cimetière avant de fleurir leur tombe. Ces deux projets nous ont valu une invitation à Paris où deux de nos élèves et un professeur ont représenté le lycée pour animer la flamme du soldat inconnu. Le troisième voyage en Macédoine était d'autant plus attendu qu'il s'agissait du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Alors, il y a eu une histoire qui s'est greffée à tout ça. Le petit-fils d'un poilu d'Orient a eu vent de notre projet et nous a demandé de fleurir la tombe du grand-père parce que sa famille avait retrouvé tardivement sa trace et n'avait pas encore eu l'occasion de venir. Et on ne pouvait pas venir sans laisser à nouveau une trace de notre passage avec une réalisation des élèves. C'était une très grande cérémonie avec les ambassadeurs de tous les pays belligérants. Et là où le caractère exceptionnel de cette journée se pose, c'est que nous sommes allés également rendre hommage et déposer des fleurs au cimetière allemand. Le lendemain, nous avons eu la chance d'être les premiers à pouvoir visiter une portion de galerie de communication et d'abri anti-bombardement qui venait d'être réouverte et qui traverse la montagne à Brod. Et puis, tout récemment, nous avons voulu rebondir sur la petite histoire et nous avons emmené une petite délégation d'élèves près de Toulouse pour une rencontre particulière. Après, celles-là, je ne les ai pas encore transcrites. Et oui, ce petit-fils de soldat de la Première Guerre mondiale nous a ouvert son trésor. Il transcrit depuis des années ses lettres de son grand-père qu'il a retrouvées dans le grenier de la maison de famille. Toucher l'histoire du bout des yeux en lisant ses lettres, déposer des fleurs, faire revivre des soldats en lisant leur biographie. Voilà autant de gestes symboliques que nos élèves ont appris à faire pour cultiver la mémoire.